Bienvenue dans la version bonifiée de ce personnage. Je vais commencer par tracer les contours à l'encre, puis faire un petit peu de couleur à l'aquarelle sur ce personnage. Donc, sentez-vous libre de l'adapter à votre médium, mais c'est un beau bonus pour pouvoir continuer à s'améliorer. Donc, je vais commencer par retracer chacune de mes lignes, puis c'est pas pour rien que j'ai pris le temps de bien faire mes formes contours à l'étape précédente. Comme ça, c'est très rapide de tracer. On peut faire quelques ajustements, tandis qu'on le fait comme là ici, je trouve que ça serait bien en fait de lui rajouter une petite épaisseur de visage. Je vais le rendre un petit peu plus épais. Ah oui, regardez, ça va être beaucoup plus mignon comme ça. Fait que je lui rajoute une joue. Donc je passe jusqu'ici. Puis là, quand je trace sur du papier aquarelle là, avec un crayon comme ça, il faut faire attention de ne pas s'enfarger dans la texture du papier, parce que ça arrive. Donc, je vais continuer à faire l'œil ici. Remarquez que l'œil dépasse un peu parce que c'est comme s'il y a un petit cil, même si c'est un petit garçon. Il y a un cil, c'est normal. Je fais le bas de l'œil. Je me fais un beau cercle pour l'œil, puis je me garde une petite partie lumineuse au milieu, ce qui nous aide à identifier la direction du regard. Je vais faire la même chose pour le second. Je fais le haut. Puis là, tandis qu'on trace, il faut vraiment essayer de faire ça aussi symétrique qu'on peut. Puis de tracer en douceur. Donc, ça m'arrive de passer 2 fois la même place quand je trace avec mon crayon. Vraiment, le but, c'est juste d'amoindrir un peu la texture que j'ai pu créer. On ne veut pas donner des coups de crayon, mais des fois, on n'a pas le choix à cause de la texture du papier. Dans ce cas-là, je repasse une fois ou deux juste pour essayer d'avoir une ligne vraiment nette. Les petits sourcils, comme ça, qui vont de chaque côté. Et le front ici qui va rejoindre. Super! Pour le nez, on va pas mettre vraiment de détails, ça reste un ovale. On est capable de comprendre qu'est-ce que c'est comme ça. Et pour la bouche, ben en fait, je pense que je vais prendre un crayon plus fin pour la bouche. J'ai de la difficulté sinon. Comme ça va être un petit peu plus fin. J'avais le point 5 avant en fait. Là, maintenant, je vais prendre le numéro 2, juste pour faire la bouche, pour qu'elle soit un petit peu plus détaillée. Parce que c'est pas gros, hein. Ça, c'est vraiment pas gros. Ces petites choses-là, il faut vraiment travailler avec beaucoup de détails. Et je fais les dents au milieu. Comme ça. Je reviens avec mon numéro 5 pour faire le contour. Donc, les cheveux, comme ça. Une petite mèche qui dépasse ici. Tiens, ici, je vais juste faire le contour avec deux petites mèches qui dépassent, puis une autre peut-être plus basse ici. C'est important quand on est à l'étape d'ancrage d'encore faire un petit peu de design, c'est-à-dire des fois on réalise qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait optimales, donc on les ajuste, tandis qu'on progresse. Les petites mèches de l'arrière, et je fais le tour, comme ça, aussi à l'arrière. Il y a certaines fois où je laisse des petites lignes déconnectées, c'est pas pour rien, c'est parce que de toute façon, comme on va faire la couleur après, même si on a des lignes un peu déconnectées, c'est correct pour... on va comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, je continue avec le cou. Le cou, on va l'ajuster comme ça. Je fais le petit col qui passe sur le côté. Puis j'essaie de donner des traits qui fonctionnent aussi. Comme là, par exemple, le col, je me suis dit, il peut être un peu plus large que le cou. Fait que je l'élargis un petit peu avec mes lignes, tandis que je passe. Il y a comme des parties qui vont être à l'intérieur qu'on verra pas beaucoup. Le côté du pyjama. Donc là, je ne vais pas nécessairement faire la ligne jusqu'en haut. Regardez ce que je vais faire. Je vais arrêter la ligne un peu avant. Et ici, on voit que ça communique, c'est comme le même tissu. Pour la main que je refais, c'est vraiment une main qui est très simple. Hein. Donc, on va juste faire deux espèces de doigts avec un petit pouce qui sort.
Voilà pour la main. Je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie toujours, quand je trace à l'encre, de partir du haut puis d'aller de la gauche vers la droite pour pas salir un peu ce que j'ai fait. Sinon, on peut, quand l'encre est pas sèche, des fois ça fait un peu une bavure. Mais c'est sûr que je respecte pas 100% cette règle-là tout le temps, sauf que autant que possible, ça permet d'éviter les erreurs de traçage. Pour le dessus de la main, donc le gros doigt, c'est le plus important. Je le fais comme ça. Il va se connecter avec le pouce qui revient. La petite main qui passe, ensuite je fais la forme. Puis là, on a un autre doigt derrière en dessous qu'on voit pas trop. C'est correct. Voilà! Base du pyjama, je continue ici. Les poches. Tiens, les poches, plutôt que les faire carrées, je vais les changer pour faire des formes un peu comme un triangle, un petit peu plus. Puis le bas du pyjama comme ça. De l'autre côté, même petite poche. Ah! Savez-vous quoi? J'aime la symétrie, je vais en mettre juste une. Les boutons. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a encore des étapes de création même quand on trace. En avant, j'ai les pantalons. Bon, évidemment, moi, je l'imagine avec un pyjama carotté. Donc, on verra si on veut faire l'idée de quelques carreaux par après. J'ai tracé les pantalons comme ça. Je fais les pieds maintenant. Donc, pour les pieds, encore une fois, j'essaie juste de faire mes deux gros orteils qui vont un peu tout seuls. Là, j'ai fait une petite erreur de traçage ici. Mon crayon est parti, puis le bas du pyjama est pas assez épais. Je vais l'élargir, puis j'essaierai d'intégrer cette erreur-là en créant peut-être de l'ombre ou autre chose. Ça fait partie de la game. Le petit pied de l'autre côté. Remarquez ici là, que son talon dépasse un peu à l'arrière. C'est correct comme ça. Avec un gros orteil et un autre. Voilà! Il nous reste juste à tracer le cadeau. Je vais commencer par les boucles. Ah, puis là, j'ai mal fait mon affaire. J'aurais pas dû tracer le doigt derrière parce que ça cache un peu, parce qu'il était caché par la boucle. Fait que je vais faire quelques ajustements, même si ça repasse un peu devant. Je fais une autre boucle ici, comme ça. En fait, si vous voulez, n'hésitez pas à rajouter plusieurs rubans, plusieurs boucles. Peut-être que ça fonctionnerait. En avant, on a les rubans qui pendent. Et je vais faire le côté arrière. Donc ici, on aurait comme notre autre boucle qui passe à l'intérieur. Puis là, on voit quand même le cadeau qui dépasse ici. De chaque côté. Je fais encore le ruban. Je fais ce qui est le plus proche en premier pour éviter de faire des erreurs. Puis de tracer à des endroits qu'il ne faut pas tracer, hein, parce que le crayon noir ne s'efface pas. Donc, côté de la boîte, j'ajuste ici. Puis on essaie de garder notre idée de parallélisme. Là, je ne sais pas si je ne suis pas concentrée ou si c'est le papier. En fait, le papier d'aquarelle, des fois, comme il est texturé, il emmène vraiment le crayon à un endroit où on ne s'attend pas. Il faut être très attentif quand on fait nos tracés. Sinon, le crayon prend comme une tangente surprenante. Comme ça. Donc là, mon couvercle, effectivement, je ne suis pas tout à fait satisfaite de mes lignes. On l'ajuste un petit peu. Et je fais mes côtés. On peut peser moins fort, hein, des fois, avec le crayon, juste pour tracer notre ligne une première fois. La ligne centrale. Et mes côtés de cadeau en bas. Je n'oublie pas de rajouter mes petits rubans. Moi, ça me fait vraiment penser au cadeau des Schtroumpfs. Je sais pas si vous vous rappelez le Schtroumpf farceur. Il y avait un cadeau comme ça, il était plus carré, mais il y a un beau cadeau jaune et rouge. Je pense que ça va m'inspirer pour la couleur après. Voilà, donc on a fait notre tracé. Je vais laisser ça sécher une petite seconde. Puis je vais effacer ensuite mes lignes à l'intérieur. Donc pour ça, vous devez être certain effectivement que votre crayon a séché. Des fois, des crayons qui sont plus lents à sécher à ce moment-là, il faut attendre un peu.
C'est fou, hein? Tout notre travail effacé comme ça en quelques secondes. Et maintenant qu'on a juste nos lignes contours, ça va être parfait pour notre couleur. Alors, pour la couleur, moi, je vais le faire à l'aquarelle parce que je trouve que c'est un médium qui s'applique très rapidement, qui permet de faire des très jolis personnages. Si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez prendre des crayons à colorier. Ça va être beau quand même, mais les crayons coloriés, c'est très long à appliquer. Il faut prendre vraiment, vraiment le temps de faire des couches, d'y aller en douceur, de renforcer certaines ombres. Donc, peut-être avant de faire ça, je vais retrouver mon numéro 2 pour me donner l'idée de quelques petites ombres. Ouais. Donc, il faudrait avoir une idée de la lumière, elle vient d'où dans notre personnage. Donc, on pourrait penser qu'on a une lumière qui vient d'en haut, peut-être qu'il y a un bel arbre de Noël quelque part ici. Donc, tout ce côté-là va être lumineux, puis notre personnage va être un petit peu plus ombragé à l'arrière, fait que normalement, il y aurait des petites lignes qui montraient que c'est un petit peu plus ombragé de ce côté-là. Je peux me faire juste des petites lignes qui m'aident à comprendre la lumière. Ensuite, ben, au niveau de ce côté-là aussi, en dessous des bras, la lumière ne se rendrait pas nécessairement. Peut-être sur le côté du visage, ce serait un petit peu à l'ombre, je fais des petites lignes comme ça, dans le cou aussi. Puis à l'arrière des cheveux. Donc ça m'aide juste à avoir une compréhension de la lumière. Sur mon cadeau, ça va être la même chose. Donc tout de ce côté-ci serait un petit peu plus foncé. Parce que la lumière se rendrait pas. Donc ça va être comme ça que ça va fonctionner. Derrière le ruban, il y aurait un petit peu d'ombre qui suivrait la forme du ruban. Qui serait... Ouais, c'est ça. C'est déjà un bon départ comme ça. Faut pas exagérer non plus parce qu'on va avoir l'occasion de faire ça avec la couleur. Donc, je sors mon matériel et je suis de retour dans une seconde. Voilà, on est prêt. J'ai sorti mon aquarelle. Je vais utiliser majoritairement 2 pinceaux à pointe fine. C'est des pinceaux qui sont bien pratiques pour déposer la couleur. Étant donné que c'est un dessin qui se veut quand même rapide, ben à ce moment-là, je vais pas prendre énormément de temps pour faire des mélanges complexes. Je vais plus aller dans les couleurs pures. J'ai quand même un petit papier sur le côté juste pour tester des couleurs. Puis j'ai un essuie-tout pour essuyer mes pinceaux au fur et à mesure. Donc, je vais commencer avec le plus grand ici, puis pour moi, j'ai 2 pots d'eau juste à côté, où je peux juste nettoyer mon pinceau au fur et à mesure. Là, les couleurs qui me plairaient, moi, je vais faire un petit pyjama bleu et vert. Fait que je vais juste tester un peu les couleurs. Comme ça serait une bonne couleur. Puis j'ai un petit peu de vert aussi. Oups, non, ça c'est trop vif, j'aime pas ça. Ouais, ça c'est un beau vert. Fait que j'y vais avec ce bleu-là. Je commence par mettre un petit peu d'eau dans mon bleu. Puis ensuite, quand je vais tracer, l'idée c'est qu'on veut toujours faire quelque chose de très léger à l'aquarelle. On ne veut jamais exagérer sur la couleur. Donc, c'est très pâle, c'est très léger. Puis tandis que je couvre, ben, vous voyez en passant plusieurs fois la même place, en fait, on enlève un peu de la couleur. Elle finit par s'étirer puis disparaître dans le reste. Donc, je passe plusieurs fois. Avec juste un coup de pinceau, voyez-vous, là, je suis capable de faire pratiquement le pyjama au complet. Comme on est vraiment dans l'application de la couleur, c'est pas... on n'a pas besoin de mettre beaucoup en aquarelle, hein. C'est vraiment léger. Puis comme on a fait des lignes noires qui vont vraiment nous guider, on peut être un peu moins précis, même si on dépasse, ça va quand même être correct. Et ça, c'est comme un premier round de couleurs. Mais là, maintenant, je veux amplifier les zones d'ombre. Fait que je repasse sur mon bleu, que je vais mélanger avec le petit vert que j'avais. Là, c'est quand même presque trop foncé. Testez-le toujours avant, hein. Je me mélange mon bleu comme ça, avec un petit peu de vert. J'ai repris un autre bleu. Puis là, dans les endroits où il y a de l'ombre, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y en a de la lumière qui vient de ce côté-ci, fait que de l'autre côté, on a plus d'ombre. Mais là, je vais redéposer du pigment. Donc, des côtés qui sont plus éloignés de la lumière. Et je répète le manège quelques fois. En fait, si j'y vais même en ombre verte, on va voir, oups, on va voir ce que ça donne. Non, c'est trop vert, fait que je vais reprendre un petit peu de bleu.
je repasse des côtés où c'est plus dans le brun. Donc la manche arrière, on la voit moins. Le côté du pyjama ici, la jonction entre les deux. Derrière le cou, ça va être plus foncé. En dessous de la manche, on va mettre un petit peu plus. Puis tant que c'est pas sec, on peut faire nos ajustements. On peut enlever l'excès. Donc des fois, je repasse à la jonction, juste pour avoir une jonction un petit peu plus douce. Étirer la couleur. Puis quand j'ai trop d'eau, je viens essuyer sur mon Scott Towel pour enlever l'excès. On veut pas que ça soit trop foncé, on veut pas voir trop les démarcations. J'ai aimé mettre un petit peu de vert, mais je voudrais en mettre un peu partout pour que ça reprenne la même couleur. Mais là, ce que je constate, c'est que c'est un vert qui est très, très vif. Fait que là, je vais juste rajouter de l'eau pour que ça soit moins vif. Puis je vais rajouter un peu de ces pigments verts-là partout. Parce que j'imagine un petit pyjama, moi, qui est carotté, bleu et vert. Je fais un mélange comme ça me permet d'ajouter ce vert-là un peu partout. Juste pour donner un peu plus de pigmentation. Et là, ce que je refais avant que ça soit sec, je repasse dessus pour adoucir les contrastes. Si on les voit trop, je repasse. Ça finit juste par faire que notre couleur, ça s'est mélangé, puis qu'en séchant, le vert et le bleu finissent par un peu se mettre ensemble, puis on voit plus trop la différence. Super, c'est un premier round. Là, des fois, on fait des petites erreurs. Comme là, ici, j'ai dépassé de mon papier. Fait qu'avant que ça soit trop sec, je vais bien nettoyer mon pinceau. Je vais essayer de repasser ici pour dissoudre le bleu. Là, je vais me prendre un petit peu de Scott Towel, puis je vais juste enlever ça. Là, ça m'a permis de régler l'erreur que j'ai faite. Il faut être rapide pour faire ça, faut pas que ça soit sec. On va y aller avec le couleur peau. Je nettoie bien mon pinceau, puis je vais reprendre dans les mêmes teintes. Donc, j'essaie carrément les bruns que j'ai, voir ce que c'est. Ça serait peut-être un petit peu trop brun, fait que je vais rajouter un petit peu de jaune, voir ce que ça donne comme couleur. Ça semble être pas si mal. Donc, c'est une espèce de mélange de jaune puis de brun. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore beaucoup d'eau, puis je vais couvrir le visage avec ces teintes-là. Vous voyez comme c'est léger, ça n'a vraiment pas besoin d'être très foncé pour qu'on comprenne. Je fais le tour des yeux, on veut pas de brun dans les yeux. Puis là, sur les côtés qui sont ombragés, c'est là que je reprends une mini touche de brun. Je vais aller juste déposer un tout petit peu plus sur les côtés. Dans le cou, par exemple, le long des cheveux, on sent que ça va être plus foncé. Puis comme c'est pas sec, le brun s'étale un petit peu. En dessous du nez, en fait, le petit bout du nez, on peut le mettre plus foncé. Puis là, si ça l'est trop, je viens enlever un petit peu. J'essuie mon pinceau. J'en enlève un petit peu. Comme ça. Je prends les mêmes couleurs encore. Je fais le même manège pour les mains et les pieds. Je couvre avec délicatesse. C'est pour ça que c'est vraiment pratique d'avoir un pinceau bien pointu. Hein, ça évite des difficultés. Puis là, les pieds sont beaucoup plus foncés que le visage, de ce que je vois. La main aussi. Fait qu'avant que ça soit sec, je vais aller reprendre du pigment autant que possible. Fait que là, j'ai couvert partout. Maintenant, j'essuie mon pinceau, puis je vais reprendre du pigment ici. Pâlir ce que j'ai fait, voyez-vous. Je peux même remettre de l'eau. Pâlir. Si on avait de la lumière ici, ben je pâlis le dessus du pied. On comprend. Je peux aussi renforcer un tout petit peu les côtés, comme là on sait que le côté ici va être à l'ombre, fait que je peux renforcer ça avec beaucoup de précision. Comme c'est encore un peu humide, le pigment va s'étaler. Je vais faire la même chose pour la manche. Ça va plus foncé un petit peu derrière. Ici. Pour le dessous de la main aussi. Et pour l'intérieur de la main, en fait, on voit presque rien ici. Je peux le mettre foncé.
Si c'est trop foncé par contre, on va rajouter un petit peu d'eau, étaler le pigment, puis ça va mieux passer. Vraiment en douceur l'aquarelle. Quelle couleur qu'on va lui mettre pour les cheveux? Je pense que c'est un petit garçon brun. Fait qu'on va aller chercher un beau brun ici. Ah, il n'est pas si foncé que ça. On va essayer avec du plus foncé. Ça, c'est bien. Fait que je vais utiliser ce brun-là pour couvrir les cheveux. Puis encore une fois, tout ce qui est à l'arrière des cheveux va être beaucoup plus foncé qu'à l'avant. Fait que je commence par faire la partie foncée quand j'ai beaucoup de pigments sur mon pinceau. Ensuite, j'étire mes pigments jusque dans la partie qui est plus pâle. Il faut être assez précis tandis qu'on fait ça. Voilà. On pourrait rajouter un petit peu de jaune. Bon, je vais faire juste les sourcils pendant que j'y suis. Je remplis les sourcils. On pourrait ajouter un mini peu de jaune ou un mini peu d'orange dans les cheveux ici et là. Ça va donner une teinte plus intéressante. Fait que tant que c'est pas sec, je peux encore faire des mélanges directement sur ça. Et là, avant que ça sèche, je viens reprendre du pigment, surtout dans la partie avant des cheveux. Parce qu'on a dit que la lumière venait d'ici. Fait que je viens enlever l'excès de pigment en avant. Voilà. On peut quand même redonner un petit peu d'intensité dans certains coins d'ombre. Là, j'ai mon pinceau presque sec, puis je repasse dans les endroits qui sont les plus éloignés de la lumière pour donner un petit peu d'ombre, un peu de définition. Comme ça. Peut-être même que je vais vouloir renforcer un petit peu la teinte de ses cheveux, fait que je vais regarder. Ici, il me restait un vieux noir. Ça, c'est du noir. Oups. Ça, il me reste un fond noir ici. Puis je vais le diluer un petit peu avec de l'eau pour juste renforcer mon brun puis le rendre un petit peu plus foncé parce que je trouve qu'il était comme trop vif ce brun. Puis j'amoindris la jonction pour que ça passe mieux. On comprend que c'est plus foncé à l'arrière de la tête. Voilà. Un autre endroit qui va être plutôt noir, en fait, ça va être l'intérieur de la bouche. Fait que je me reprends un petit peu de pigment noir pour juste remplir un peu sous les dents. Donc on voit pas réellement dans la bouche. C'est juste plus foncé. Quoi d'autre? Je vais maintenant faire le cadeau ici. Puis pour le cadeau, je vais me lâcher lousse. Je vais prendre un beau jaune bien vif. Ah oui, un beau jaune vif comme ça. Fait que je vais le couvrir autant que possible. Je laisse les rubans non couverts si je peux. Puis là, avant que ça soit sec, bien sûr, on ira rajouter des couleurs à ce jaune pour que ça soit plus foncé à certains endroits. Donc on pourrait penser que l'ombre du jaune va être dans les bruns ou dans les oranges. Fait que je vais regarder si je rajoute une espèce de brun orange pendant que c'est pas sec dans les coins. Est-ce que c'est crédible comme mélange? Oui, ça me semble tout à fait crédible. Donc j'ajuste ça dans toutes les parties qui sont éloignées de la lumière, en dessous du couvercle, derrière la boucle, à la base, tiens, comme ça. Puis tant que c'est pas sec, hein, vous voyez que la couleur, il va. Puis là, ça nous fait un peu des taches de différentes couleurs, mais c'est parfait parce que sinon, c'était trop uniforme. Je vais laisser sécher ça une petite minute ou deux avant de mettre un beau ruban rouge, parce que sinon, ça va encore se mélanger. Et je vais le laisser sécher. Fait que pendant que ça sèche, je vais pouvoir faire une deuxième couche sur le pyjama. Donc, je nettoie bien mon pinceau pour faire ça. Puis, je vais me trouver un bleu plus profond qui pourrait fonctionner. Oui, ça, j'aime ça. Pour le côté du pyjama. Fait que je vais repasser dans tout le côté qui est supposé être foncé ici, avec ce bleu plus profond, la partie en dessous. Comme ça. Donc je repasse pas partout, mais quand même aux endroits principaux. Puis là ensuite, je viens
j'ai essuyé mon pinceau, puis je repasse encore sur la transition. L'idée là, avec l'aquarelle, c'est qu'il faut juste être patient, puis il faut faire plusieurs couches, sans essayer d'aller directement à la couleur la plus vive ou la plus foncée dès le départ, sinon c'est comme si on sature notre dessin, puis on peut plus rien enlever. Au mieux travailler en douceur, puis rajouter jusqu'à ce qu'on ait l'ombre qu'on souhaite avoir. Super, déjà ça fonctionne mieux. Avant que ça soit complètement sec, je reprends une petite touche de ce bleu-là, puis je vais le déposer dans les coins, comme ça, sous les lignes. Puis là, je suis précise quand je fais ça. J'essaie vraiment de juste faire le côté. Puis là, vu que c'est encore un petit peu mouillé, là, le bleu, il va un peu s'étirer. Il va un peu s'étirer puis se mélanger avec le reste. OK? Ça donne vraiment un côté plus vif au dessin. Je passe en dessous ici. De ce côté-là, du pied. Donc ça, j'en mets pas partout. Je vais juste en certains points clés en mettre un petit peu plus de bleu. Si c'est trop net, toujours moyen de mouiller un peu son pinceau, puis de juste repasser sur la jonction pour que ça soit plus en douceur. Je vais faire une stratégie un peu similaire pour les cheveux. Donc, je vais reprendre à nouveau mon vieux brun que j'avais, que je vais mélanger avec un peu de noir. Puis là, je vous dis les couleurs, mais ajustez-vous. Hein. Prenez vos propres couleurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes couleurs. L'idée, c'est d'être original aussi à sa façon. Donc là, je repasse sur les cheveux pour les foncer un petit peu. Parce que je trouve qu'ils étaient comme pas assez foncés. Je vais me laisser des zones où je vais pas mettre de pigment parce que la partie en avant, on sait qu'elle est plus claire. Voilà. J'hésite pas à en mettre un petit peu plus là, en arrière, près des oreilles, dans la jonction. Parce que sinon, je trouvais qu'il était comme pas... On voyait pas assez bien ses cheveux. Fait que là, je viens juste en rajouter un petit peu partout. On voit un petit peu mieux. J'en mets dans ses sourcils aussi. Là, je vais prendre un autre pinceau, plus fin, juste pour faire amoindrir la jonction ici. C'est le même type de pinceau, il est juste plus mince. Tiens, comme ça. Voilà, j'enlève un peu l'excès de l'autre côté. Puis pendant que ça sèche, avant que ça soit sec, j'en remets toujours un petit peu juste pour laisser comme un... Quand c'est pas sec, là, ça s'étire puis ça donne ça fait comme des motifs naturels. C'est ce que je fais ici. Tant qu'à avoir un pinceau très foncé, je vais le mélanger avec ma couleur peau. Puis je vais donner un petit peu plus de teinte foncée à certains endroits de la couleur peau. Là où on sait qu'il y a des ombres. Et des pieds encore. Comme ça. Dans le cou. En dessous du nez. Je nettoie bien mon pinceau. Je m'assure qu'aucune transition est trop visible avant que ça soit fini. Si les cheveux, on voit que ça sèche et que ça fait trop de marques, on peut toujours enlever l'excès d'eau. Parce que quand on laisse de l'eau sécher, ça fait un peu des efflorescences. Là. Ce qu'on appelle les efflorescences, c'est comme des fleurs. Faut prendre le temps de l'enlever. Fait qu'il nous reste juste notre beau cadeau. On va lui mettre un beau rouge vif ici. Un rouge pratiquement pas. C'est un rouge orange, ça, tiens. Prendre un beau rouge vif comme ça. Je vais passer carrément dessus, puis je rajouterai après un petit peu d'ombre à certains endroits. Donc j'y vais avec un rouge vif.
J'essaie de ne pas dépasser trop. Mais ça arrive quand même des fois, c'est pas grave. L'effet final est quand même beau, même si on dépasse un petit peu en aquarelle, vu qu'on a eu des lignes noires pour le contour. Donc j'ai rempli mes rubans aussi bien que possible. Puis là, avant que ça sèche, je vais aller me trouver un rouge bien foncé, comme celui-là peut-être, je vais le tester. C'est un petit peu plus foncé, celui-là encore plus. Puis je vais repasser aux endroits qui sont normalement plus foncés. Donc les jonctions de boucles, dans la base des boucles, ça devrait être plus foncé. En dessous, dans les coins du ruban. Puis là, vous voyez, comme c'est encore mouillé, là, les rouges se mélangent ensemble. Si c'est pas assez mouillé, on peut rajouter un petit peu d'eau pour que ça se mélange mieux. Je reprends encore un petit peu ce rouge foncé là. Je vais en mettre à l'ombre. Voilà. Et là, je vais énormément diluer mon rouge. Je vais juste en remettre une petite touche sur le nez. Juste pour donner l'impression que le nez est un petit peu plus rougeau. Puis les joues aussi. En fait, on peut même reprendre peut-être un rouge à côté, tiens, comme ça. J'en mets un petit peu sur les joues, sur le nez. Là, j'en ai mis trop. C'est pas grave. J'enlève l'eau, puis je viens reprendre. Puis tout ce qui va rester, c'est l'idée de petites joues plus pâles. Puis là, je vais remettre de l'eau parce qu'encore une fois, c'était comme trop. Pas assez dilué. Fait que de mettre un petit peu de rouge dans son visage, ça fonctionne. J'ai enlevé l'excès. Et voilà. Donc, c'est notre petit enfant. Il est fini. Si vous voulez, ben, vous pouvez toujours vous rajouter des petites choses, comme par exemple, là, je pourrais aller me prendre un vert foncé, puis si je voulais lui faire un petit pyjama carotté, avec mon vert, je peux donner l'idée de petits carottés à certains endroits, juste pour donner l'idée qu'il y a peut-être des carreaux, des petites choses qui le rendent un petit peu plus varié, son pyjama. Tiens, je fais des petites lignes comme ça en vert, des petits motifs. Ça passe bien, ça se mélange au reste. Ici un autre comme ça. Y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait faire? On pourrait donner encore un petit peu plus d'ombrage à notre cadeau. Donc ici, j'ai pris du brun. Là, je peux faire juste des petites lignes ici qui donnent l'idée que c'est plus à l'ombre de ce côté-là. Je repasse dessus comme ça. Pour faire un peu de texture. Mais vraiment, libre à vous. Alors j'espère que vous êtes bien amusés avec ce personnage. N'hésitez pas à lui créer un environnement, à le mettre dans une belle pièce. On se voit pour le prochain défi.